Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes samedi 2 juillet 2022, il est déjà 23h14. Hier soir on a regardé Miss Détective avec Sandra Bullock et d'autres acteurs. Ce soir on a regardé Miss FBI, toujours avec Sandra Bullock. Divinement armée, c'est la suite. Sandra Bullock est de retour dans le rôle de l'agent spécial Gracie Hart dans la suite comique et délicieuse de Miss Détective. Son comportement héroïque lors des élections de Miss a fait que tout le monde la reconnaît partout où elle va. Elle doit renoncer à sa profession d'agent secret et devient la figure de proue des services secrets et un personnage populaire des talk shows. Sa nouvelle collègue Regina King, un agent du FBI au caractère colérique, a une piètre idée de Gracie, la poupée Barbie. Mais lorsque les amis de Gracie, Isaiah Burns et William Shatner, de la partie 1 sont enlevés, rien ne va empêcher l'agent spécial JS-13 d'entrer en action et de reprendre son rôle d'agent secret. C'est du moins ce qu'elle pense et elle repousse aucun rôle pour arriver à ses fins. Bonus, scène inédite, bande-annonce, etc. Ça durait 111 minutes. DVD classique. Acheter l'occasion aussi, celui-ci, je sais plus, sur eBay peut-être, pas sur eBay, sur Facebook je crois, je sais plus. Faudrait que je regarde, j'ai pas ouvert mon fichier Excel comme hier, j'ai oublié. Ah, j'ai perdu les habitudes. Alors, dans le premier film Miss Détective, l'héroïne incarnée par Sandra Bullock, elle était agent secret pour le FBI. Elle a dû donc infiltrer le concours des Miss USA et apprendre à devenir une Miss, et également essayer de trouver le méchant dans l'histoire. Ça, c'était le premier. Du coup, elle a appris à devenir plus féminine, s'est fait de nouveaux amis, notamment l'une des Miss qui est devenue sa meilleure copine. Le problème, c'est que finalement, c'est devenu compliqué, donc dès le début, donc dès des émissions que l'on voit au début du deuxième film, on voit bien que c'est devenu compliqué pour elle d'effectuer son travail comme avant, et donc du coup, la seule solution, c'est soit d'être dans les bureaux, à faire gratte-papier, comme on dit, ou alors à devenir donc un petit peu l'égérie du FBI. Un petit peu comme Captain America dans ses débuts, dans le premier film Captain America. Au début, il savait uniquement à faire de la démonstration et de la promo, et puis finalement, après, il est vraiment sur le terrain. Donc ça va ressembler un petit peu à ça au début de Captain America, sauf qu'elle n'a pas le bouclier et qu'elle ne fait pas partie des Avengers. Alors, du coup, finalement, donc lors d'une énième mission où elle va parader à droite et à gauche, aller dans les talk shows et tout, elle va être également escortée par une agent du FBI qui a des petits problèmes de comportement et qui ressemble beaucoup à elle dans ses débuts. Et elles sont pas trop copines, et elle est également sur la Select, l'autre femme, l'autre agent du FBI. Donc du coup, finalement, lors d'une énième mission, ils vont apprendre que sa meilleure copine de chez les Miss, ainsi qu'un employé qui travaillait chez les Miss, les deux ont été kidnappés. Il y a une rançon qui est exigée. Ouais, le présentateur. Qui est joué par William Shatner, alias James T. Kirk, de Star Trek. Donc bref, ils sont kidnappés, donc du coup, elle va vouloir enquêter. Seulement le problème, c'est que du coup, une grosse partie de l'action va se passer à Las Vegas, et l'antenne, le QG du FBI de Las Vegas ne l'entend pas pareil, et ils vont leur mettre des bâtons dans les roues. Du coup, il va falloir qu'elle redevienne elle-même l'ancien agent secret, et donc du coup, c'est un petit peu comme la déconstruction. Autant dans le premier film, elle apprenait petit à petit à devenir une Miss, autant là, dans ce film-là, c'est le contraire, elle réapprend à devenir une agent du FBI. Et ça va être du coup la transformation inverse qui va s'opérer petit à petit. Et également, elle va apprendre à connaître donc sa partenaire, l'autre agent du FBI, et vont apprendre à se connaître et à devenir vraiment partenaires pour pouvoir accomplir cette mission ensemble. Et ils vont également se faire aider de nouveaux amis qui vont en connaître au fur et à mesure.
Donc en gros, par rapport au premier film, ce film est un petit peu en dessous. Donc au niveau, c'est vrai que le premier a quand même le statut de film culte, et ça se comprend tout à fait. Ce film-là est un peu plus long au démarrer, c'est-à-dire que une grosse partie du film est un petit peu long et limite un petit peu, je sais pas, un peu trop sérieux, un peu. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu perdu. Et finalement, c'est vers le milieu du film, elle va commencer à prendre les choses en main et qu'elle va essayer de redevenir l'ancienne elle-même, et qu'elle va commencer à sympathiser avec sa partenaire. C'est là que le film va vraiment devenir intéressant, qu'il y aura quelques passages qui font sourire un petit peu, qui sont un petit peu légers, et également que ça va vraiment être cool. Donc c'est vrai que la première moitié du film est un petit peu longue, un petit peu long à démarrer, et pas forcément des plus intéressants. Et finalement, globalement, il y a quand même de bonnes idées, et le film est quand même sympathique, mais voilà, il n'est pas aussi culte que le premier, clairement. Il a un cran en dessous. Mais ça reste un petit film assez sympathique, une petite comédie plutôt cool, et ça permet d'avoir la collection complète avec ces deux films. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter du coup, Zoulut? Non. On va aller ensemble la fiche Wikipédia. J'ai pas envie. Miss FBI divinement armée, ou Miss Personnalité 2 armée et fabuleuse au Québec. Miss Congeniality 2 Armed and Fabulous est un film américain de John Pasquin sorti en 2005. Il constitue de la suite de Miss Détective qui était sorti en 2000, 5 ans auparavant. Également avec Sandra Bullock. Bon, après le synopsis, le titre. Ça a été produit par Sandra Bullock. Budget 45 millions de dollars. Durée 115 minutes. Sorti aux États-Unis le 24 mars 2005 et en France le 13 avril 2005. Casting: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Moschano, William Shatner, Ernie Hudson, Heather Burns, Dietrich Bader, Treat Williams, Abraham Benrubi, Nick Offerman, Helen Brennan, Elizabeth Rom, Stephen Tobolowsky, Leslie Grossman, Lucia Struss, Don Perry, Molly Gottlieb, Dolly Parton, qui se joue elle-même, Christopher Ford, Frank Marino et André Waliszewski. Alors je sais pas pourquoi c'est surligné Elizabeth Rom, donc j'ai déjà vu sa fiche, mais je sais pas pour quelle raison. Dans quoi elle a joué? Ah, ce serait pas Sarah Lance? C'est pour ça que le visage m'était familier. C'est quoi Sarah Lance? Série télé, je vérifie. Tu dis comment? Je sais pas, mais sur la photo qui est mise sur Wikipédia, elle ressemble à, tu sais, Sarah de Elizabeth Rom. Je suis en train de regarder, mais elle fait penser à, tu sais, dans les légendes of Tomorrow. Mais non, ça n'a pas l'air. Je sais pas pourquoi j'ai vu sa fiche. Elle a joué dans New York Police, Eros, NCIS, Jane the Virgin. Mais non, elle n'a pas joué dans une série que je connais. Au niveau des films, Miss FBI. I Wish, faites un vœu. Téléfilm The Invisible Man. Ah, Lake Placid, Final Chapter. Chapitre final. Elle a joué dans le shérif Glove, dans Lake Placid, chapitre final. C'est pour ça qu'elle m'était familière. Et elle a joué aussi dans un autre asylum qu'on n'a pas vu encore, c'est Mega Shark contre Mecha Shark. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Ben, c'est tout. On n'a pas plus d'infos sur Wikipédia. Le DVD, on avait dû le payer dans les 1€, donc acheter d'occasion.
Le film date un petit peu, donc il n'est plus produit apparemment. Donc maintenant sur Amazon ou sur Rakuten, ça va être des vendeurs pros ou des particuliers. Je vois les prix sur Amazon, 9,90, 14 €, 16 €, 16 €, Et elle a joué 18,60 dans Angel, ben oui. et 27,77. Ben oui, c'est la flic d'Angel du début. La dernière fois, on l'avait déjà dit. Ah, dans la série Angel? Oui, Ah oui, effectivement, oui, la policière dans la saison 1 d'Angel. oui, c'est pour ça, déjà, la dernière fois, on s'était déjà dit qu'on la connaissance de Mandaigu. Et donc voilà, donc ça c'est les prix qu'on peut voir sur Amazon 9. Sur Rakuten, bah, j'ai tapé DVD Miss FBI et ben, ça m'a donné comme seul résultat un pack qui contient Miss Detective et le CD musique original de Miss FBI à 29 €. Donc non. Donc sur Rakuten apparemment le DVD Miss FBI il semble pas être vendu ou alors je l'ai pas tapé correctement sur la barre de recherche peut-être. C'est possible. Voilà, pas plus d'infos. Après, ça doit pas être un DVD si rare que ça. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver, mais après plus facilement sur le marché de l'occasion. Je connais pas trop sa cote, donc après vous de voir si vous le cherchez. Mais il n'est pas indispensable. Hein. Si vous devez en voir qu'un des deux films, je conseille plutôt le premier, Miss Detective, qui est vraiment incroyable. Le deuxième, celui-ci, il est quand même clairement moins bon. Mais il se laisse bien regarder et il est surprenant par moments. Voilà, après c'est plus réservé pour les fans de Sandra Bullock, je pense. Allez, à très bientôt tout le monde, et une bonne soirée, une bonne continuation de week-end. Salut, salut, au revoir.